On va vers l'apaisement, c'est inévitable. On va vers l'apaisement. Normalement, c'est la sagesse qui devrait primer, et non pas la force qui est, qui est capitale, qui est vitale pour la France et pour l'Algérie. Okay. Tout ce qui me concerne, vous m'avez posé une question très simple, relation entre l'Algérie et la France. Oui. Et je trouve que ce sont des relations qui doivent se construire. Ce que dit ce monsieur, cette dame. Ah bah dites-nous. Oui, bien sûr. L'Algérie ne tient pas la France pour responsable. Hein. Parce que les Français ils sont très bien accueillis. Et il n'y a aucune hostilité des Algériens vis-à-vis de la France. Je crois que la France et l'Algérie ont intérêt à travailler main dans la main. Et ils peuvent réaliser des choses fantastiques ensemble. Nous avons une histoire commune. Et tous les pièges que nous tend le régime. Je pense que les Algériens, globalement, sont en train de l'emporter vis-à-vis de nous. Je crois qu'on commence à sentir les choses. Et à l'intérieur du système... Bien sûr, non, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Vous êtes en train de dire j'ai envie de vous poser une question, les pièges monsieur. de l'Algérie. Quels sont ces pièges? Dites aux Français, quels sont ces pièges? Dit-on à la France. Quels sont ces pièges? Lesquels? Répondez. Alors, je vais vous répondre, mais... Il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Alors, les pièges, le premier, c'est d'entrer dans un système conflictuel où on exige du gouvernement français des résultats, par exemple par rapport aux éléments jugés subversifs par Alger, ce qui nous oblige à changer nos institutions ou à violer la définition que nous avons de la démocratie. C'est vague ce que vous dites. C'est vague, c'est standard. C'est vague. Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Ça n'a pas de sens. Bon, écoutez. Dites clairement, quels sont ces pièges? Vous dites pour les institutions, quelle institution? Ils attaquent l'institution en France. Vous savez très bien que le président algérien a opposé le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, au président de la République, de façon dédaigneuse et méprisante pour le ministre de l'Intérieur. Il a dit qu'il n'en référait que au président et que ça se réglerait de président à président. Ça, vous l'avez entendu, M. Kadra, comme moi. Oui, mais n'empêche qu'il a reçu le ministre des Affaires étrangères. Si. Oui, bon, ça c'est quand même le minimum, on n'est pas en guerre. C'est un beau geste aussi, non? C'est pas un beau geste. Écoute, mais il y a ce qu'on appelle voir juste, voir des choses. Il y a une véritable volonté de l'Algérie d'apaiser les choses. Mais le problème, il est là. Regardez, dernièrement, à l'Assemblée, on a reçu, par exemple, les séparatistes algériens. C'est pas de la provocation, ça? C'est la reconnaissance démocratique de tous les courants de pensée. Arrêtez. Mais non, on n'a pas signé un traité. Pas à l'Assemblée quand même. Alors j'ai une question. Là, on arrive à une situation nouvelle qui est effectivement quelque chose qu'on pourrait considérer comme un fait divers. On va essayer de se parler et je pense tout de même, pour rejoindre ce que disait Monsieur Kadra, que tout ça se terminera quand même sur le plan diplomatique. Il y avait une coopération égale à 0 avec l'Algérie qui nous fournissait uniquement des bouteilles d'eau et de l'essence, mais aucun renseignement. Et la possibilité de survoler l'espace aérien. Et de traverser effectivement le territoire algérien. Mais la coopération en matière de sécurité, ce qui est important, c'est la coopération avec la DGSI pour déjouer les attentats algériens en France. La coopération judiciaire, alors là, ça me laisse un peu sceptique parce que on parle, et le ministre l'a dit, on parle des biens mal acquis, qui est la revendication des Algériens, du pouvoir algérien, de pouvoir récupérer les biens du clan Bouteflika. Mais il y a dans ces biens mal acquis ou dans les propriétaires mal acquis, il y a des franco-algériens, dont d'ailleurs la France ne s'occupe pas, qui sont en prison depuis 6 ou 7 ans. Par exemple, il y a une personne, un Français, qui avait racheté l'appartement de Nicolas Sarkozy sur l'île de la Jatte, qui est emprisonné depuis 7 ans en Algérie, dont on ne s'occupe d'ailleurs pas. Et on voudrait récupérer... En plus de Boualem Sansal, il y a un autre Français, un autre ressortissant français, qui est emprisonné depuis 7 ans. Exactement. Et on voudrait... Pour quel motif? Pardon? Pour quel motif? Parce qu'il s'était enrichi sous l'ère Bouteflika, mais comme tous les dignitaires algériens. Et puis, donc la coopération... On ne peut pas avoir sur les deux rives de la Méditerranée autant d'histoires communes, une population commune, des binationaux.
sans arriver à trouver un terrain d'entente. Mais on voit bien qu'avec Monsieur Tebboune, c'est plus compliqué qu'avec finalement son prédécesseur, Monsieur Bouteflika. Pourquoi vous trois, Yasmina Khadra, Marie-Christine Tabet et Christian Macarian? Yasmina Khadra, je rappelle la parution de Cœur d'amande aux éditions Mialet-Barreau. Judiciaire, je note qu'on va autoriser les magistrats algériens à venir en France consulter les dossiers, alors qu'ils sur la coopération judiciaire dont on vient de parler, sur la coopération en matière migratoire. Alors on ne parle pas de coopération migratoire, on ne parle ni de visa, ni d'OQTF, ni de laissez-passer consulaire, parce que on parle des mobilités. Et le ministre a dit qu'on va actualiser les accords. Qu'est-ce que ça veut dire, actualiser les accords, alors qu'il faut, en réalité, on l'a déjà dit, supprimer ou dénoncer l'accord de 68, l'accord sur les passeports diplomatiques. Ce matin, notre confrère Vincent Hervouette sur Europe 1 disait que la remise en cause des accords de 1968 semblait complètement passer aux oubliettes après cette visite. Oui, c'est complètement, ce n'est plus à l'ordre du jour, effectivement. C'est pour ça que je dis on va payer au prix fort. Aujourd'hui, que leur soit extradé et livré un ancien ministre qu'ils veulent poursuivre, et surtout une vieille revendication qui est celle d'extrader, ou en tout cas de renvoyer les responsables du gouvernement kabyle en exil et du mouvement d'autonomie kabyle, le fameux MAC. Est-ce que vous pensez que Paris pourrait tenter de céder à ces demandes? Je ne l'exclus pas complètement. À ce moment-là? Je ne l'exclus pas complètement. Si c'est le prix à payer pour un rabibochage avec l'Algérie, je pense qu'on va payer le prix fort. Je ne l'exclus pas complètement, mais je n'en sais rien. Peut-être qu'on va résister, mais que les magistrats algériens puissent venir en France consulter les dossiers auprès du parquet financier. Le ministre en question, M. Bouchouareb, il était ministre avec Tebboune dans les gouvernements de Bouteflika. Donc voilà, tout ça, c'est un peu des règlements de compte au sein des clans algériens. Et je crains encore une fois qu'on ait à payer très cher. D'ailleurs, c'est une question qu'on pose peu, mais il y a un certain nombre de rivalités à l'intérieur du régime algérien. C'est pas un régime monolithique. Oui. Quelles sont les différentes tendances et quelle est la tendance qui est en train de l'emporter? Je pense que les Algériens, globalement, sont en train de l'emporter vis-à-vis de nous. Je crois qu'on commence à sentir les choses. Et à l'intérieur du système... Quelles sont les différentes tendances et quelle est la tendance qui est en train de l'emporter? Je pense que les Algériens, globalement, sont en train de l'emporter vis-à-vis de nous. Je crois qu'on commence à sentir les choses. Et à l'intérieur du système, j'ai l'impression que Tebboune, quand même, le président algérien, a réussi à ressouder autour de lui l'opinion publique algérienne. Il ne faut pas oublier les motifs de politique intérieure algérien et un certain nationalisme finit toujours par payer. À vous suivre. Finalement, quelle est la méthode qui a le mieux marché? Est-ce que ça a été la méthode forte de Bruno Retailleau et François Bayrou ou la méthode douce de Jean-Noël Barrot et d'Emmanuel Macron? On a choisi la méthode douce. Et je note que dans le communiqué, il n'y a rien, on ne mentionne pas M. Retailleau ni le ministère de l'Intérieur. Donc qui va s'occuper, qui va traiter des questions de mobilité, entre guillemets, c'est-à-dire d'immigration, si on n'autorise pas M. Retailleau à se rendre à Alger? Est-ce que les autorités françaises ne se sont pas trop précipitées en Algérie? À partir la semaine dernière, vous disiez que ce voyage, finalement, c'était pas une mauvaise chose en soi. Oui, je pense qu'il fallait reprendre langue de toute façon avec l'Algérie, mais pas forcément en ces termes. Il y a eu la déclaration... Vous avez été étonné ? Il y a eu la déclaration du président de la République la semaine dernière et on se précipite à Alger la semaine suivante. On se précipite à Alger et on a cette déclaration. Est-ce que vous avez été étonné par les déclations, les termes de la déclaration, les termes du communiqué du Quai d'Orsay? Oui, j'ai été étonné parce qu'encore une fois, c'est de la belle langue diplomatique comme on sait le faire. Mais ça, une langue diplomatique, vous connaissez parce que vous avez été un praticien. Je m'y connais, je m'y connais. Mais est-ce que derrière... Je ne l'ai pas toujours pratiqué. Non, en particulier pas ces dernières années. Mais رحلة بلادي واللي راها خاصة توحشت مالجيري وكرهت فرنسا رحلة بلادي واللي راها خاصة رحلة بلادي واللي راها خاصة توحشت مالجيري وكرهت فرنسا رحلة بلادي واللي راها خاصة